Besiata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Mem Dalet, nous commençons à la 10e ligne, Kosheshlo Matirin, Ben le Adam, Ben le Mizbeach, Haivim Alav Mishum Pigoul. Donc nous avons vu dans la Mishnah le din de Pigoul qui s'applique pour seulement les korbanot où il y a un matir, c'est-à-dire, reprenons le din de Pigoul, lorsque le Kohen fait une des 4 avodotes du sang, Shrita, Kabbalah, Olacha ou Zrika, en disant qu'il va ou asperger le sang chutzizmano, c'est-à-dire le lendemain, ou brûler les morim sur le misbeach le lendemain, ou manger de la viande de ce korban après le temps décidé, limité par la Torah. Le korban est pigoul et il y a un karet, donc un chiyuv mita pour celui qui va en manger, qui va manger de la viande de ce korban. Et donc dans la Mishnah, nous avons vu que pour toute chose qui n'a pas de matir, mais qui est lui-même le matir, comme le sang qui est lui-même le matir, ou le kometz, c'est lui qui vient permettre et matir les shiraim, les restes, il n'y a pas de pigoul. Donc la Mishnah nous avait dit Kol sheyeshlo matirin ben l'adam ben le mizbeach havim alav mishum pigoul. Lorsque ce qu'on va manger a eu un matir, que ce soit un matir qui l'a permis, matir permet, qu'il a permis au misbeach ou qu'il a permis à l'homme, il y a un chiyuv de pigoul. Tout le din de pigoul, nous l'avons appris du korban shlamim, puisque dans la Torah c'est marqué à propos du korban shlamim. Mais ce n'est pas que pour le korban shlamim, mais aussi pour tous les autres korbanot. Il y a malgré tout une machloket entre Rabbi Shimon et les chachamim concernant les parim ou sirim anisrafim, c'est-à-dire les korbanot dont on va asperger le sang à l'intérieur du echal. Est-ce qu'il y a pigoul ou pas? D'après Rabbi Shimon, étant donné qu'on ne va pas asperger le sang sur le misbeach achitzon extérieur, il n'y a pas de pigoul, puisqu'il faut que le korban ressemble au korban shlamim marqué dans la Torah. Donc là, la Gemara va nous rapporter une braïta que la Gemara ensuite va expliquer. Donc les braïtot que nous trouvons ici dans la Gemara sont souvent des braïtot de Torat Kohanim, de ce pirouche sur le Sefer Vayikra. Il y a des midrashim sur le Chumash. Il y a aussi Torat Kohanim pour Sefer Vayikra, Mechilta pour Sefer Shemot et le Sifri pour le Sefer Bamidbar et le Sefer Dvarim. La Braïta nous dit ici Tanu Rabbanan, Oeno mevi la kayotse bishlamim, c'est-à-dire, nous dit Rashi, le début de la Braïta nous parle du pigoul. Et donc la Braïta commence. Est-ce que le din de pigoul ne s'appliquera que pour le korban shlamim, puisque dans la Torah c'est marqué à propos du korban shlamim? Et le Torah de Kohanim nous rapporte un pasouk, puisque c'est marqué Veinazru mikotche bnei Israël par rapport au din de Tum'a. Nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails, mais nous le verrons par la suite. Et qu'on apprend le din de notar du din de Tum'a par une Xerashava Chilul Chilul, et nous apprenons le din de Pigoul par une Xerashava Avon Avon de notar. Donc en vérité, on apprend Pigoul de notar, notar de Tum'a. Et puisque Touma concerne tous les korbanot, donc de même pour Pigoul. Donc la Braïta nous dit, on va inclure pas seulement les korban shlamim, tous les korbanot, Oeno mevi et la kayotse bishlamim. La Braïta poursuit et dit, ou peut-être que je ne vais pouvoir inclure que les korbanot qui ressemblent aux korban shlamim, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara. Et je vais dire, ma shlamim meyuchadim nechan mishneimim velayla echad, de la même manière que les korbanot shlamim sont mangés pour 2 jours et 1 nuit. Donc de même, il n'y aura de pigoul, afkol nechan mishneimim velayla echad, que pour les korbanot qui ont 2 jours et 1 nuit de consommation. C'est là où je vais donner le din de pigoul. Mais nechal et yom velayla, un korban que je dois manger le jour et la nuit, comme le korban khatat, le korban hacham, ou le korban toda, qu'on va manger les yom velayla. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a aussi pigoul dans ces korbanot? Talmud Lomar, puisque c'est marqué dans la Torah, Ve'im yachol yachel mi bessar zevar shelamav. Mi bessar, c'est un mot en trop,
qui vient nous dire que Kol Sheshiraim Nechalim, c'est-à-dire que le korban, dont les shiraim, les restes du korban vont être mangés, comme un korban Hatat, Hacham, Toda, il y a un din de Pigoul comme pour le korban Shlamim. Alors demande la Braïta, Ola, un korban Ola, She'en Sherian Echalim, qu'on ne mange pas les restes de la viande de ce korban, puisque le korban est entièrement brûlé sur le misber, Minaim, qui dit aussi un din de Pigoul, Talmud Lomar Zevach. La Torah dit, si on a mangé mi Bessar Zevar Shelamav, Bessar Zevar Shelamav, la Torah s'allonge. Vous me dire, on a mangé du korban qui est Pigoul, il y a un Chiyuv Karet. Pourquoi dire mi Bessar Zevar? Donc Bessar vient inclure tout korban qu'on mange, Zevar vient inclure même le korban Ola qu'on ne mange pas. Minaim le rabot ha'ofot va'menachot. D'où est-ce que je sais qu'on peut aussi inclure les oiseaux, c'est-à-dire lorsque c'est des oiseaux, des pigeons, des colombes qu'on a sacrifiés, qu'il y a aussi un digne de pigoul, ou bien à menachot, les farines, les offrandes, d'où est-ce que nous savons qu'il y a aussi un digne de pigoul, Hachani marbe, au point que je vais même pouvoir inclure le lok shemen shel metzora, cette quantité d'huile, lok shemen que le metzora, le lépreux, apporte lorsqu'il vient se purifier, Talmud Lomar, donc je vais la prendre d'un pasouk, puisque c'est marqué Asher en magdishim li, les korbanot, que les Bnei Israël, Magdishim li, vont m'offrir, ils vont sanctifier, vont apporter sur le Mizbeach. Ce pasouk est marqué à propos de la Toum'a. Et donc le pasouk inclut tout Korban, Asher Magdishim li. Mais c'est vrai qu'on parle ici de Pigoul. Comment va-t-on apprendre que pour Pigoul, il y a aussi tous les Korbanot, parce que dans Toum'a, si le Korban est impur, il y a le din de... Si l'homme est impur, est-ce qu'il y a aussi le din dans tous les korbanot, quel rapport avec Pigoul? C'est comme nous l'avons dit, Vatel notar, chilul chilul mituma. J'apprends d'abord par une première xerashava, chilul de Touma, c'est-à-dire à propos de Touma, c'est marqué chilul, velo yechalelu. À propos du notar, c'est marqué et kodesh Hashem chilel. Donc je vais dire, de la même manière que pour Touma, la Torah inclut tous les korbanot, de même pour l'interdiction de notar, la Torah inclut tous les korbanot. Et ensuite, je vais inclure même le din du pigoul, vate pigoul, par une autre xerashava de avon minotar, de notar, puisque c'est marqué à propos du notar, veochlav avonoïsa, et à propos du pigoul, avonatisa. Donc je vais dire avon, donc puisque nous avons vu que dans la Touma, c'est tous les korbanot, et notar, j'apprends de Touma que c'est tous les korbanot, donc je vais apprendre pigoul de notar, que c'est pour tous les korbanot. Et donc, nous avons appris d'ici que pour tous les korbanot, il y a un digne de pigoul. Alors, demande la Braïta ou Machar, chez Sofo les rabot kol davar, puisqu'en fin de compte, tu vas inclure tous les korbanot. Alors, lama nemar shlamim, pourquoi la Torah précise le korban shlamim? C'est en vérité un digne pour tous les korbanot. Alors, la Gemara continue et nous dit... Lama nemar shlamim me'ata, donc maintenant l'omar lecha pour te dire ma shlamim meyuchadim sheshlem matirim ben l'adam ben le mizbeah. C'est-à-dire que le din de pigoul s'applique pour le korban shlamim, où il y a pour le korban shlamim un matir qui est le sang, ben l'adam pour qu'on puisse manger la viande, donc il faut asperger le sang, ou bien ben la mizbeah pour qu'on puisse brûler les graisses et les morceaux qu'on doit brûler sur le mizbeah. Donc de même je vais dire af kol sheshlo matirim ben l'adam mizbeah avu malam shum pigoul. Donc korban, toute chose dans le korban où il y a un matir pour l'homme, pour le mizbeah, c'est-à-dire il y a un autre matir, il y aura un din de pigoul. Donc pour une offrande, une mincha, si c'est les restes de la mincha qu'on va manger, lorsque au moment du kometz, on a rendu la mincha pigoul, puisque le kometz, c'est le matir des shiraim, donc il y a un pigoul sur les shiraim. Mais si on mange le kometz lui-même, puisque le kometz c'est lui qui est le matir, et il n'a pas d'autre matir, donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de din de pigoul. Avant de poursuivre et de continuer d'expliquer cette braïta, on n'a pas encore terminé la braïta, mais juste préciser de quoi il s'agit du lok shemen shel metzora, on en a beaucoup parlé. Le lok shemen shel metzora, c'est que le metzora, le lépreux, lorsqu'il apporte son korban, lorsqu'il vient se purifier, il apporte entre autres un korban hacham. Un hacham,
Et il doit aussi apporter un log shemen, c'est-à-dire une quantité, un log, une mesure d'huile. Le Kohen va prendre son korban hacham, il va l'égorger, il va asperger de ce sang sur le misbéach, et ensuite il va prendre le sang de ce korban et il va l'appliquer sur l'oreille, le pouce de la main et le pouce du pied droit, donc tout du côté droit du metzora, du lépreux. Ensuite, le Kohen va prendre le log shemen, donc cette quantité d'huile, et il va asperger de cette huile 7 fois en direction, donc l'ifnei Hashem, du Echal, et ensuite il va prendre de cette huile, il va aussi appliquer sur l'oreille, le pouce de la main, le pouce du pied du metzora. Ça c'est le din du log, et ensuite les restes de ce log, de cette huile, vont être mangés par les Kohanim, vont être consommés par les Kohanim. Ce que la Gemara, dans la Braïta, ici, nous avons voulu inclure le log shemen shel metzora, c'est-à-dire dans le cas où le hacham est devenu pigoul, on va dire que même le log est aussi pigoul, et que si on consomme ensuite de ce log, il y aura un chiyuv carré. Donc là, nous avons inclus dans la Braïta tous les korbanot qui ont un matir. La Braïta poursuit, Aola dama matir et besara la misbear vora la kohanim, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Le korban ola, le sang qu'on va asperger, nous permet de brûler la chair, puisque pour le korban ola c'est kalil, la viande ne se mange pas. Donc on pourra la monter sur le misbear, veora, la peau sera donnée au kohanim. Ola ta'of, si c'est un oiseau, korban ola, dama, le sang matir et besara la misbear, on va pouvoir brûler. Lorsqu'on va asperger le sang, on va pouvoir brûler la viande, la chair de cet oiseau sur le misbeach. Et le chatat ta'of dama matir et besara la kohanim. La viande sera mangée par les kohanim lorsqu'on va asperger le sang. Donc le matir, c'est le sang, et le nitar, ce qui a été permis, c'est bassa. Parim manisrafim ou sérim manisrafim, pour les taureaux et les boucs qu'on va brûler en dehors des 3 camps, c'est-à-dire ceux qu'on fait rentrer à l'intérieur du Echad pour asperger le sang, que ce soit par Yom Kippourim, par Kohen Mashiach, par Elem Davar Shel Tzibour ou Sérim Anisrafim, que ce soit le sér de Yom Kippourim ou le sér Avodah Zara. Damam Matir et Emorem, les karev, le sang, va donc permettre de prendre les Emorim, les morceaux qu'on doit brûler, et de les brûler sur le Misbéach. Donc la Braïta a inclus toute chose qui a un matir. Et la Braïta poursuit, ou motseani, et donc je vais exclure, et à kometz, si on a mangé le kometz lui-même, bien qu'on a rendu toute la mincha pigoul, puisqu'au moment du kometz, on a pensé manger les shirem chutz lizmano, mais si on mange le kometz, il n'y a pas de karet, puisqu'il n'a pas de matière. Mais à levona, ou la levona composée sur la mincha, qui n'a pas non plus de matière, vaktoret ou les encens, ou minchat kohanim, ou une offrande de kohanim qui va être entièrement brûlée, donc qui n'a pas de matière, ou minchat kohen mashiach, le moine du kohen gadol, minchat chavitim, qui doit être aussi entièrement brûlé, ou minchat nesachim, et minchat nesachim, lorsque, avec un korban, on amène une offrande qui va être aussi brûlée, ve'adam, et le sang, qui permet, qui est le matière du korban, si on consomme le sang, il n'y a pas de karet, puisque dam n'a pas de matière, c'est lui qui est le matière. Ça c'est comme nous l'avons vu dans la Mishnah, c'est même une chazara de la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Mashlamim miyuchadim sheshbo ala mizbeach chitzon chayvim alav. Rabbi Shimon est cholek sur Tanakama concernant les parim anisrafim ou sirim anisrafim. Pour Rabbi Shimon, dans les parim anisrafim ou sirim anisrafim, il n'y a pas de pigoul. Pourquoi? Puisque le pigoul est appris du korban shlamim. Dans la Torah, il est marqué à propos du korban shlamim, donc je vais dire, c'est comme le korban shlamim. De la même manière que le korban shlamim, chez Yeshbo la Mizbeach HaChitzon, on va asperger le sang sur le Mizbeach HaChitzon, et c'est là qu'on est chayav mishum pigoul. Donc de même, je dirais Afkol Shishna Mizbeach HaChitzon chayavim alav mishum pigoul. Lorsqu'on va asperger le sang sur le Mizbeach HaChitzon extérieur qui est dans la cour, puisqu'il en avait un autre pnimi à l'intérieur dans le Echal, donc il y a un chiyuv pigoul. Mais on exclut Yatsu parim anisrafim ou serim anisrafim. Donc ces korbanot dont on va brûler les membres, la chair à l'extérieur du camp de la ville, oil, she'en la mizbeach hachitzon kishlamim, puisqu'on ne va pas asperger sur le mizbeach hachitzon, mais à l'intérieur, entre les badim, sur la parochet, sur le mizbeach hapnimi, ou la en chayevim alam mishum pigoul, donc il n'y a pas de chiyuv pigoul dans le cas de parim manisrafim, nisrafim, d'après Rabbi Shimon. Donc voici la braïta que l'Agma nous a rapportée de Torah Kohanim, et maintenant nous allons l'expliquer. Donc la Gemara ici n'est pas particulièrement difficile.
Donc on a vu le din de la Braïta, on apprend du Korban Shlamim que pour tous les korbanot qui ont un matir, il y a un din de pigoul que si on mange ce qui a été mitar, ce qui a été permis par un matir, il y a un chiyuv karet. Alors la Gemara reprend la Braïta. Amarma, tu nous as dit, kayotse bishlamim, c'est-à-dire que tu as voulu inclure, peut-être ne limiter le pigoul qu'à ce qui ressemble exactement au shlamim, mais on avait commencé la Braïta en disant, la kayotse bishlamim, je ne pourrais inclure que ce qui ressemble vraiment au shlamim. Qu'est-ce que tu voulais inclure qui ressemble au shlamim? Le seul korban qu'on peut inclure, maïnihu, c'est un bechor. C'est-à-dire, lorsque une bête a mis au monde un premier-né, on doit donner ce bechor au Kohen, et si la bête n'a pas de défaut, on va la sacrifier sur le misbéach. Et ce korban, ce bechor, denecha lishne yamim velayla echad, sera mangé pour 2 jours et 1 nuit, comme le korban shlamim. Le korban toda, c'est 1 jour et 1 nuit. Le même chatat, hacham, ola est entièrement brûlé. Donc tout ceci, au départ, la Gemara ne voulait pas les apprendre de shlamim. Et de même pour le korban Pesach, il est mangé juste les laïla, une seule nuit. Donc on a voulu inclure le bechor qui est mangé les shneim v'laïla echad. Alors demande à Gemara, bemay ate, comment avons-nous voulu inclure le bechor? Par quoi? Ibe mamatzinu, si c'est par le principe mamatzinu, comme on a vu pour shlamim, on dira de même sur le bechor. La Gemara dit, kalimifra, tu ne peux pas prendre bechor de shlamim, puisqu'il y a une chumra, chose dans la avoda du shlamim qu'on ne retrouve pas dans la avoda du bechor. Donc peut-être que le din de pigoul dépend de cette chumra. Et le bechor qui n'a pas cette chumra, il n'y aura pas de pigoul. Quelle est la chumra? Shen teunim, smicha, unsachim, utnufat chaze veshok, le korban shlamim. Les propriétaires doivent appuyer leurs mains sur le korban avant de l'égorger. Il faut aussi des nesachim, ce qu'on apportait avec le korban. Et du vin qu'on versait sur le misbéach, il y a aussi des balancements, tnufat chazev et choc de la poitrine et du genou. Ce qu'on ne retrouve pas pour le bechor, donc peut-être qu'il n'y aura pas de pigoul dans le bechor, parce qu'il n'y a pas tous ces dinim-là qu'on retrouve dans shlamim. Alors la Gemara reprend, et là, on a voulu en vérité apprendre et limiter au bechor, comme shlamim, par un klal ou prat ou klal. Mais im, de ce passouk, puisque c'est marqué im et achol yachel, mais besar zevar shelamat. Donc et achol yachel et achol, c'est-à-dire il a mangé n'importe quel korban, yachel n'importe quel korban, la Torah précise shlamim. Donc on va dire klal ou prat ou klal, et atadan elakena prat, tu vas apprendre comme le prat, dire comme shlamim est mangé 2 jours et 1 nuit, de même pour tout korban qui est mangé 2 jours et 1 nuit, donc on inclut le bechor. Mais demande la Gemara netre klal et desmicha dadeninu. Comment peux-tu dire que achol yachel c'est klal et un autre klal, et le shlamim qui est marqué après, c'est le prat, puisque normalement le klal ou prat ou klal, il faut que le prat se trouve au milieu des 2 klal. Amar Rava, et là les 2 klal sont l'un à côté de l'autre. Amar Rava, Rava répond qu'il d'amre b'marava, comme on a dit, b'marava à l'ouest en Eretz Israël, kol makom shtamotze shne klalot asmuchim zelazeh, parce que tu trouves dans le pasouk 2 klalim, de klal et achol et yachel, alors atel prat benem vedonam beklal ou prat, tu vas mettre le prat, c'est-à-dire le shlamim entre les 2, et tu vas apprendre, étudier comme si c'était un klal, prat ou klal, et donc tu pourras inclure même le bechor. Et dans ce cas-là, lorsque j'apprends par klal ou prat ou klal, tu ne peux plus poser la question, mais le shlamim a une chumra, puisque si je retrouve un point commun avec le shlamim, c'est suffisant pour le déduire du korban shlamim. C'est pour cela que la Torah utilisait klal ou prat ou klal pour inclure tout ce qui ressemble au prat. Mais je ne pourrais pas inclure les autres korbanot comme Khatat, comme Hacham, comme Toda, ou comme les Ofot ou Menachot. C'est pour cela donc que j'avais besoin dans la Braïta d'apprendre d'autres ribouilles, d'autres mots, d'inclure aussi ces cas-là. Dans la Braïta, nous avons vu que le Tana voulait même inclure Hachani Marbe Lok Shemen Shel Metzora. Donc cette huile du Metzora, que le Metzora apporte, que si le korban Hacham est pigoul, l'huile sera aussi pigoul, et que si on consomme cette huile, il y aura un chiyuv karet. La Gemara nous renvoie à la Mishnah, où dans la Mishnah nous avons vu que concernant le lok shemen shel metzora, c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir, est-ce qu'il y a pigoul ou pas? Pour Rabbi Meir, il y a pigoul aussi sur le lok shemen shel metzora,
lorsque c'est de l'huile qu'on a apporté le jour même avec le korban hacham. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, on n'est pas obligé d'apporter le log shemen du Metzora le jour même. On peut l'apporter et continuer la avoda le lendemain. Donc pour Rabbi Meir, lorsque on a apporté le log du Metzora, le log shemen, en même temps que le korban, si le korban est pigoul, l'huile sera aussi pigoul. Rabbi Shimon dit que non, même lorsque tu apportes le korban avec le log shemen, le korban peut être pigoul, mais le log shemen ne dépend pas du korban. La preuve, c'est que tu peux l'apporter même 10 jours plus tard. Donc, puisque dans cette braïta, on a voulu même inclure le log shemen shel Metzora et dire qu'il y a un pigoul, donc nous dit la Gemara, qui est l'auteur de cette braïta, obligatoirement Hamani Rabbi Meiri, c'est Rabbi Meir de notre Mishnah, d'Etania. Comme c'est marqué dans une braïta, la Gemara nous rapporte la marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir dans une braïta, d'Etania log shemen shel Metzora chayvim alav mishum pigoul divrei Rabbi Meir. Où Rabbi Meir nous dit que log shemen shel Metzora, on est chayav mishum pigoul. C'est vrai que, comme on a une note sur le côté, pourquoi la Gemara ne nous a pas rapporté la Mishnah? Après tout, c'est pour nous rapporter juste cette phrase de Rabbi Meir. Dans la Mishnah aussi, on avait vu la même chose. Certains veulent corriger et dire non pas des Tanya, c'est une braïta, mais des Tnan, qu'il s'agit de notre Mishnah. En tout cas, nous voyons que Rabbi Meir pense qu'il y a pigoul pour log shemen shel Metzora. Mais nous dit la Gemara, si tu poursuis le Torah de Kohanim, tu vas être confronté à à une difficulté, puisque Ema Sefa, regarde dans la suite, c'est marqué Umotzi ani minchat nesachim, je vais exclure minchat nesachim, ve Adam et le sang, que la minchat nesachim, c'est-à-dire cette offrande qu'on apporte en même temps que le korban. Donc le Tana de la Braïta nous dit qu'il n'y a pas de pigoul. Pourtant, Rabbi Meir, dans la Mishnah, nous a dit que pour minchat nesachim, il y a un pigoul. Comme la Mishnah nous avait dit, va nesachim abaim bifnei atzmam, divrei Rabbi Meir, vechamim afabaim ima behema. Donc Rabbi Meir nous dit que les nesachim abaim bifnei atzmam, qui viennent tout seuls, il n'y a pas de pigoul. Et les chachamim disent même ceux qu'on apporte avec la behema. Donc mashma que les nesachim qui viennent avec le korban, d'après Rabbi Meir, il y a un pigoul. Et pourtant ici dans la braïta, qui est donc Rabbi Meir, puisqu'on l'a vu à propos du log shemen shel Metzora, on va exclure minchat nesachim. Donc Ema Sefa, voyons voir la suite, c'est marqué Umotziani minchat nesachim va'atam, j'exclus minchat nesachim qu'il n'y a pas de pigoul, et le sang, ça atan les rabanan, c'est d'après les chachamim des Tanya, puisque nous avons une braïta qui dit Nisre, be'emachai v'malem mishum pigoul, que les nesachim d'une bête, c'est-à-dire cette minchat nesachim, cette offrande qu'on apporte en même temps qu'un korban shlamim, par exemple, chai v'malem mishum pigoul, il y a un chiyuv pigoul. Si on a rendu le korban pigoul, les nesachim sont aussi pigoul. Puisque c'est le sang du korban qui nous permet d'être makriv. Les nesachim, dit Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. Amroulo lechem lui ont dit valo adam evet zvachavayom nesachim mikran v'asara yamim. Pourtant, un homme n'est pas obligé d'apporter sa minchat nesachim en même temps que son korban. Il peut apporter sa minchat nesachim 10 jours plus tard. Donc tu vois que la minchat nesachim n'est pas liée au korban. Rabbi Meir a dit, Amarlaim afani lo amartil baim mazeva. Je n'ai dit que la minchat nesachim n'est liée au korban que seulement pour minchat nesachim qui est apportée, qui est offerte en même temps que le korban. Mais si ce n'est pas en même temps que le korban, c'est vrai qu'il n'y a pas de pigoul. En tout cas, nous voyons que pour minchat nesachim qui est apportée en même temps que le korban, Rabbi Meir pense qu'il y a pigoul, et pourtant la braïta, on vient de dire que c'est d'après Rabbi Meir, l'auteur de la braïta c'est Rabbi Meir, et là on voit que la fin de la braïta ne suit pas l'opinion de Rabbi Meir. Amar Rav Yosef répond et dit Amane Rebihi, l'auteur de Torah de Kohanim c'est Rebi. Rashi nous explique, Rav Yosef vient répondre qu'en vérité Rebi pense comme les Chachamim, que puisque le log shemen, prenons d'abord pour les nesachim, puisque les nesachim, on peut les apporter le lendemain, même 10 jours plus tard. Donc, ce n'est pas le sang du korban qui va être matir la minchat nesachim, donc il n'y a pas de pigoul pour la minchat nesachim, comme nous l'avons vu dans la braïta. Et même si on a apporté la minchat nesachim en même temps que le korban, mais puisqu'on peut l'apporter en différé du korban, on est obligé de l'apporter le jour même, donc le
korban n'est pas le matir, n'est pas lié à la minchat nesachim. Donc on comprend la braïta de Torah Kohanim qui a exclu minchat nesachim, il n'y a pas de pigoul puisque ce n'est pas le dam, le sang qui est matir. Minchat nesachim n'a pas de matir. Mais pour le log shemen, où nous avons vu qu'il y avait pigoul, Rav Yosef répond que ce n'est pas une question log shemen. Pourquoi? Parce que nous nous sommes trompés dans l'explication de log shemen. Nous, on avait dit que log shemen shel metzora, il s'agit du sang, du dam, du korban hacham, qui va être le matir du log shemen. Eh bien non, nous dit Rav Yosef, on va expliquer d'après Rébi. C'est les matanot du shemen, dire le shemen, on doit asperger 7 fois dans la direction l'ifnei Hashem, et aussi on va appliquer sur les behonot, sur l'oreille et les pouces du metzora, du lépreux. Eh bien, ces 7 azaot qu'on va faire à l'intérieur, ce sont ces azaot-là qui nous permettent de manger le reste du log, et c'est là où il peut y avoir un pigoul. C'est-à-dire si au moment des 7 azaot, on a pensé qu'on allait consommer les restes de cette huile, les machar le lendemain, chutz lizmano, parce que c'est marqué des yom velaïla, comme le korban hacham, eh bien dans ce cas-là, on aura rendu pigoul le log shemen shel metzora. Donc Rav Yosef répond simplement, tu as cru que log shemen shel metzora, pourquoi il y a pigoul? Parce que c'est lié au korban, donc au sang du korban, comme le pense Rabbi Meir. Eh bien non, ce n'est pas d'après Rabbi Meir, ici c'est d'après Rébi. Et le log shemen shel metzora, c'est le fait d'asperger les 7 azaot, chutz lizmano, c'est ça le matir, de pouvoir consommer le reste des shiraim, lorsqu'on a donc aspergé comme il fallait, et si donc il y a une marshava de chutz lizmano, le log shemen, les restes seront donc pigoul. Donc comment on a vu cela dans les mots de Rébi, puisque Rébi a dit Dama log shemen shel metzora matnotav sharoulé. Les matnot, les 7 matnot, c'est ce qui nous permet de manger, de consommer ensuite l'huile. Mais des matnotav sharoulé, donc matnotav mefaglélé. De la même manière que ces matanot qui vont permettre les shiraim d'être mangés, c'est les matanot aussi, lorsqu'on va asperger 7 fois, qui vont rendre pigoul des tanya, comme c'est marqué log shemen shel metzora moalim bo ad shizrok adam. Le log shemen du metzora, si on l'a donc sanctifié, il y a une meïla, si on en profite, il y a une profanation. Ad shizrok adam, jusqu'au moment où on va asperger le sang du korban. Nizrak adam, si le sang du korban a été aspergé, lo ne'enim velo moalim, on ne pourra pas en profiter. Velo moalim, il n'y aura pas de meïla, puisqu'il y a eu la zrikat adam, et donc la zrikat adam, c'est ce qui permet, on va dire, aux Kohanim de manger le log. Seulement, les chatrila, il fallait attendre les 7 matanot de cette huile. Et donc, c'est pour cela que pour les chachamim, la meïla, c'est seulement jusqu'à la zrika. Ensuite, il n'y a plus de meïla. Même des rabanan, on ne pourra pas consommer. Mais Rébi dit non. Moalim bo achiten matnotav. Pour Rébi, il faut avoir fait les 7 matanot de l'huile pour enlever la meïla, pour qu'on ait terminé, pour qu'on puisse ensuite consommer l'huile. Mais même si on a aspergé le sang, pour Rébi, le sang n'est pas lié au log shemen shel metzora. Donc on voit que pour Rébi, ici, ce sont les matanot qui vont nous permettre le shemen shel metzora. Mais en tout cas, Shavin, ils sont tous les deux d'accord. Chachamim et Rébi, shasur ba'achilat, shiten matan sheva ou matan beonot. Comme il dit Rabbanan, il faudra attendre et matan sheva et aussi matan beonot, posé sur l'oreille et les pouces, afin de consommer le log shemen. Ça c'est un din midé Rabbanan. En tout cas, nous voyons donc de cet enseignement de Rébi que ce sont les matanot, les 7 azaot qui vont nous permettre de manger, de consommer l'huile. Et donc, on poursuit dans le même raisonnement. Ces 7 matanot vont pouvoir amener le pigoul sur l'huile. Et donc, on comprend la braïta qui a inclus log shemen shel metzora, mais qui a exclu minchat nesachim. Donc, ce n'est pas d'après Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, on ne va pas exclure minchat nesachim, parce que c'est lié au korban, de la même manière que log shemen est lié au korban. Donc nous avons en vérité ici 3 shittot. Nous avons la shita de Rabbi Meir, qui pense que aussi bien log shemen shel metzora et minchat nesachim sont liés au korban.
Et donc, il y a un pigoul, puisqu'il y a un matir, c'est le sang du korban. Donc, l'okshemen, le hacham du metzora, nesachim, le korban shlamim. Pour les chachamim, ni le lokshemen, ni le mchad nesachim sont liés au korban, donc dans les deux, il n'y a pas de pigoul. Et pour Rebi, c'est vrai que ni le lokshemen, ni le mchad nesachim sont liés au korban, mais malgré tout, le lokshemen est lié à ses propres matanot. Et donc, il peut y avoir un pigoul dans les restes de lokshemen. La Gemara continue, Amroua Kamed et Rabbi Yirmiya. On a rapporté cette réponse de Rav Yosef devant Rabbi Yirmiya. Amar, il a dit Gavra Rabak et Rav Yosef, un grand homme, un Talmid Chacham comme Rav Yosef, Lema ki Hamilta. Est-ce qu'il peut dire une telle chose? Arelog, Abba Bifne Atzmo Delikul Alma Matnutav Sharoule, Velo Mefagin, Pourtant, demande donc Rabbi Yirmiya, comment Rav Yosef a pu répondre ainsi? Pourtant, voici que Arelog, Abba Bifne Atzmo. Un log, donc l'huile que le Metzora doit apporter, s'il ne l'a pas apporté en même temps que le korban, il a apporté le korban la veille et le lendemain il apporte le log. Ou là, alma matnotav sharoulé, d'après tout le monde, c'est-à-dire ce que tu nous as rapporté, la marloquette Rebbi Rabbanan, c'est seulement lorsque on a apporté le log shemen avec le korban. Donc la question est de savoir qui est le matir, si c'est le dam ou si c'est les matanot. Mais lorsqu'on apporte le log shemen tout seul, c'est sûr que ce sont les matanot qui vont nous permettre de consommer le log shemen, et pourtant, tu vois que ces matanot ne pourront pas rendre pigoul le reste de l'huile. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, log shemen shel metzora, chayvim alav mishum pigoul, mipnei shedam matiro le beonot. Rabbi Meir dit que l'ok shemen shel metzora, il y a un pigoul parce que c'est le sang du korban qui nous permet ensuite de poser cette huile sur les béonotes. Il fallait d'abord le sang du korban. Rabbi Meir, Amroulo le Rabbi, on a dit, les Chamim ont dit Rabbi Meir, Valo Adam mevi hashamo achshav velog mikan vadasara yamin. Pourtant, un homme peut apporter son korban aujourd'hui, le log plus tard, même 10 jours plus tard, donc il n'est pas lié au korban. Amar Laim leur a répondu, Afani lo amarti la beba ima hasham. Moi aussi, je n'ai dit que le log qui vient avec le korban hacham. Donc c'est le korban hacham, le sang du korban hacham qui va le rendre pigoul, étant donné que tu l'as amené en même temps. Et donc nous dit Rashi, de là tu comprendras que même les nesachim qui viennent avec le korban, c'est le dam du korban qui est mefagel, bien qu'on peut apporter le lendemain, mais en tout cas nous voyons que Rabbi Meir a dit que ce n'est que Ani Amarti et la Bebaïma Hacham, que seulement si ça vient avec le korban Hacham. Mais si ça ne vient pas avec le korban Hacham, Rabbi Meir est d'accord avec les Chachamim qu'il n'y a pas de pigoul pour le log shemen du Metzora. Pourtant, dans ce cas-là, lorsqu'il ne vient pas avec le korban, tout le monde est d'accord que ce sont les matanot qu'on va asperger 7 fois avec cette huile qui vont nous permettre de consommer ensuite l'huile. Donc nous voyons que la réponse de Rav Yosef n'est pas valable. Bien que c'est donc les matanot qui nous permettent de consommer l'huile, pourtant il n'y a pas de pigoul. Et là, alors la Gemara reprend à Rabbi Yirmiya, on va répondre le Olam Rabbi Meiri, c'est Rabbi Meir. Et donc on comprend l'ok shemen shel metzora où il y a pigoul. La question était alors pourquoi minchat nesachim il n'y a pas de pigoul? Eh bien ça met mikan nesachim, il suffit d'effacer, nous dit Rabbi Yirmiya nesachim. Non, on enlève de la braïta nesachim, c'est impossible. Nesachim c'est d'après les Chachamim, pas d'après Rabbi Meir. Mais Amar Abaye lui va essayer de répondre, va dire le Olam notisme, n'enlève pas de la braïta nesachim, Vetana, et tu vas enseigner ainsi. Log abayim hacham, v'uadin nesachim abayim imazevach. C'est-à-dire que on va inclure le log qui vient avec le korban hacham, où là c'est effectivement le sang du korban hacham qui est matière et donc il peut y avoir pigoul. Et de même, tu vas inclure aussi nesachim abayim mazeva, qui ont aussi le même din que le log. Donc il y aura pigoul, et ensuite c'est marqué les nesachim, mais s'il s'agit des nesachim qui viennent tout seuls. Et donc tu diras aussi le log qui vient tout seul. C'est-à-dire qu'en vérité le Tana fait la différence entre le log et les nesachim qui viennent avec le korban, où là il peut y avoir pigoul, et avec les nesachim qui ne viennent pas avec le korban, où là il n'y a pas de pigoul. Donc c'est plus simple, nous dit Abaye, de répondre ainsi. C'est vrai qu'une fois c'est marqué log, une fois nesachim. Donc on a cru que si log
c'était avec le korban, donc Nesachim aussi avec le korban. Donc nous dit ici Abaye, non. Il faut expliquer que le log, c'est aussi Nesachim. Lorsque ça vient avec le korban, il y a pigoul. Lorsque ça ne vient pas avec le korban, il n'y a pas de pigoul. Donc là, on a expliqué la braïta. Et on peut donc continuer avec le din du matir, que nous avons vu que pour Khatat Ha'of, Dama matir et Besara la Kohanim. Bon, le korban Khatat Ha'of, c'est le sang, lorsqu'on va asperger le sang, qui nous permettent ensuite de consommer la viande, que les Kohanim pourront consommer la viande. Mais il demande l'agma, d'où est-ce qu'on sait que le korban Khatat Ha'of est mangé? Lorsqu'on regarde dans les psukim de la Torah, ce n'est pas marqué. Et l'agma nous rapporte toute une braïta que nous allons au fur et à mesure commenter, et par la suite, nous verrons le din du Khatat Ha'of. D'Etan et Lévi. Lévi nous enseigne la braïta suivante. La Torah nous dit, dans Parashat Shelach, Parashat Korach, après la dispute de Korach avec Aaron, Akadosh Baruch Hu a renforcé le dinim des Kohanim, et c'est marqué dans le 20 Parashat Korach, les 24 matnot kivuna, les 24 cadeaux qu'on donne aux Kohanim, c'est-à-dire les 24 choses que les Kohanim vont recevoir. Donc c'est marqué, voici ce que tu recevras des korbanot, minaesh, kol korbanam, lechol minchatam, donc tout korban, toute offrande, kol chatatam, kol hashamam, asher yeshivuli, kodesh kadashim, lechaul banecha, kadosh Baruch sera pour toi, Aaron, et ta descendance, tes enfants. Dans ce pasouk, il y a beaucoup de mots qui vont nous inclure plusieurs cas qui ne sont pas marqués mais fourrages dans la Torah. Comme kol korbanam, c'est que les rabot lok shemen shel metzora. La Torah vient inclure que le lok shemen, il va être mangé par les kohanim. Bien que ce n'est pas marqué dans la Torah, dans Parashat Metzora, donc de ce pasouk, on va déduire de kol korbanam, c'est un mot en trop, pour inclure aussi lok shemen shel metzora. Pourquoi ai-je besoin de l'inclure? Salgatar, maintenant j'aurais pu dire, puisque c'est marqué minaesh, c'est-à-dire voici ce que je te donne à Aaron, minaesh, du feu, donc atavach manavai lav motar minaesh, ça ce n'est pas des restes du feu, puisqu'on ne brûle pas le lok shemen, donc j'aurais pu croire qu'il n'est pas inclus, et que les kohanim ne vont pas recevoir le lok shemen, donc kamash malan, le mot kol korbanam vient inclure lok shemen shel metzora. C'est marqué les kol minchatam, c'est pour inclure aussi la rabot minchat omer, la mincha du omer du deuxième jour de Pessah, de cette mincha d'orge qu'on a portée au Bet Hamikdash, ou minchat kenaot, et la mincha d'une sota, qui était aussi une mincha d'orge, et minchat omer et minchat kenaot seront mangés par les kohanim. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? On aurait pu croire vachlu otam asher kupar baem. Et dans le pasouk c'est marqué que les kohanim vont manger ce qui va amener la kapara à l'homme, c'est-à-dire le korban qui amène une kapara à un homme. Les kohanim vont manger. Donc korban khatat, je comprends, c'est la kapara hacham, et une kapara, les kohanim vont manger. Mais minchat omer, ce n'est pas une kapara, c'est les attir, c'est pour nous permettre le omer, la nouvelle récolte, de consommer la nouvelle récolte. Ou minchat kinaot aussi, ça ne vient pas pardonner, mais les barères avon, c'est-à-dire pour savoir est-ce que cette femme qui était soupçonnée d'adultère, la sota, est-ce qu'elle a fauté ou pas. Donc, puisque ce ne sont pas des menachot qui viennent apporter une kapara, peut-être que le Kohen ne va pas manger, ce n'est pas pour le Kohen, donc kamash malan, que c'est pour le Kohen. Et puisque c'est marqué ou kol chatatam, donc on va inclure aussi les rabot Khatat Ha'of, que le korban Khatat Ha'of sera mangé par les kohanim. Pourquoi ai-je besoin de l'inclure? Après tout, c'est un korban comme les autres. Eh bien, nous dit l'Agma Salkad, j'aurais pu croire Nevelahi, étant donné que pour les ophot, les oiseaux, on ne va pas les égorger avec un couteau, mais avec l'ongle, le kohen va faire une melika. Et la melika, en vérité, si on faisait nous une melika à un oiseau, l'oiseau aurait le digne d'une nevela. On n'aurait pas le droit de manger cet oiseau, il n'a pas été égorgé. Donc j'aurais pu croire que lorsque le Kohen fait la melika, c'est vrai que c'est le digne de ce korban, mais on ne pourra pas manger puisque c'est comme une nevela. Donc la Torah vient dire Khatat Ha'of sera aussi mangé. Donc toute la braïta qu'on étudie n'est rapportée en vérité que pour cette ligne, pour nous dire que Khatat Ha'of est mangé par les Kohanim. On continue la braïta où c'est marqué l'école Hashamam. Qu'est-ce que ceci vient inclure? Donc ça ne vient pas inclure tous les korbanot, puisque les korbanot, c'est marqué Kodashim, Esh, déjà tous les Kodesh Kodashim, les korbanot sont marqués. Alors la Gemara nous dit,
l'école Hachamam vient inclure le rabot Hacham Nazir, Hacham Metzora. Le Hacham que le Nazir doit apporter, un Nazir qui est impur, il doit pour se purifier, pour ensuite reprendre sa Néziroute, il doit apporter un korban Hacham parmi ses korbanot. Et le Hacham du Metzora, parmi ses korbanot, il y a aussi un Hacham, le lépreux, qu'il doit apporter. Donc là, les restes de ce korban seront mangés, la viande sera mangée par les Kohanim. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Ça, le Kadet Haramena, j'aurais pu croire que les archir kat, ou ces korbanot ne viennent pas pour une kapara, viennent les archir, c'est-à-dire pour permettre au Nazir de recommencer sa Néziroute et au Metzora, pour qu'il puisse donc retrouver sa pureté et manger des korbanot. Donc j'aurais pu croire qu'un tel korban n'est pas mangé par les Kohanim, kamash malan, qu'il est mangé. Et la Gemara demande, mais Hacham Metzora, pourquoi as-tu besoin d'inclure le Hacham Metzora? Après tout, c'est marqué Mefoumage dans la Torah, qui kachatat à Hachamou, il a le même dîme qu'un korban chatat. Donc il est mangé par les Kohanim. Alors la Gemara répond effectivement, elle a le rabot Hacham Nazir qu'Hacham Metzora. Ce que la Braïta a voulu dire, c'est que le Hacham Nazir a le même dîme que le Hacham Metzora. Le Hacham Nazir sera mangé par les Kohanim. On continue, Asher Yashivu, il y a toujours le même pasouk. Ce que les Bnei Israël vont me ramener, ce sera pour toi, pour Aaron et tes enfants. Zé Gezel Aguer, le Gezel Aguer. De quoi il s'agit Gezel Aguer? Nous connaissons le dîme qu'un homme a volé, et ensuite il jure qu'il n'a pas volé. Lorsque il vient se faire pardonner, il doit ramener ce qu'il a volé, rajouter un cinquième et apporter un korban hacham. Lorsqu'un homme a volé un guer, un converti qui n'a pas laissé de descendance, le guer n'a pas d'héritier, puisque guer chez Gaïer, qui katan chez Nonat, c'est comme un enfant qui vient de naître. Donc puisqu'il n'a pas d'héritier plus haut de ses parents, frères et sœurs, donc s'il meurt sans laisser d'enfant, à qui le voleur va rendre le gezel? Il va le rendre au Kohanim. C'est ce que la Torah nous ordonne ici. Ze gezel agel. Lechahu. Donc la Torah dit ce sera pour toi. Que signifie lechahu? Shelcha yiyeh. Ce sera toi, fais-le kadesh bo et aisha. Même si le Kohen veut être mekadesh, donc utiliser cette valeur pour se marier, le kadesh bo et aisha, il pourra, c'est-à-dire que ça lui appartient. C'est son argent, il peut être mekadesh, une femme. La Gemara poursuit, Tania Rab Lazar Omer, Rab Lazar nous rapporte ici, donc la Gemara nous rapporte une braïta de Rab Lazar au nom de Rab Yossé Aglili, concernant le pigoul pour les parim anisrafim, c'est-à-dire pour tous les korbanot dont on asperge le sang à l'intérieur. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, c'est une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shimon. Est-ce qu'il y a pigoul dans les korbanot où on n'asperge pas le sang sur le mizbeach hachitzon, on asperge le sang à l'intérieur du echal? Rabbi Shimon dit que non, puisque ça ne ressemble pas au korban shlamim, et les Chachamim disent que oui. Dans cette braïta que nous rapporte Rab Lazar au nom de Rabbi Yossé Aglili, nous allons voir que bien qu'il y a pigoul dans les parim anisrafim, mais c'est seulement pour les avodot qui ressemblent au korban shlamim. C'est-à-dire que dans le korban shlamim, les avodot se font à l'extérieur du bet amigdash, du echal, à l'extérieur du echal, mais dans la cour, dans le chatzer, qui est donc la hazara. De même, toutes les avodot qui se trouvent dans la hazara, on pourra rendre pigoul le korban. Les avodot qui se trouvent à l'intérieur du echal, on ne peut pas rendre le korban pigoul. Donc pigel bedavarana sebachutz pigel. Si on a rendu pigoul bedavar pour une chose qui se fait bachutz à l'extérieur, pigel, alors il y a un pigoul. Aval bedavar naase bifnim pour une chose qui se fait à l'intérieur, lo pigel, il n'y a pas de pigoul. Et pas seulement au moment d'une avoda qui se fait à l'intérieur, il n'y a pas de pigoul, mais même si on a pensé sur une avoda de l'intérieur, il n'y a pas de pigoul, et la braïta s'explique. Qu'est-ce ça? Aya omet bachutz, il se trouve dans la hazara, ve'amar idiarini shochet, j'égorge cette bête, la shrita se fait dans la hazara, mais les azot midamo le machar, pour asperger le sang demain. Lo pigel, là le korban n'est pas pigoul. Pourquoi? Chez marshava bachutz, bedavarana sebifnim, puisque la marshava, c'est vrai qu'elle est sur une avoda de l'extérieur de la hazara, pas du pnim, pas du echal, mais elle est sur une action bedavarana sebifnim qui se fait à l'intérieur. Donc lo pigel. Alors que aya omet bifnim, ve'amar areni mazeh almenat laktir imorim shpo shrem le machar. Là, il est à l'intérieur, donc une haza dans le echal, en face de la parochet, ou dans le kodesh hakodashim. Et il dit, je fais cette haza areni mazeh almenat laktir imorim shpo shrem le machar, en pensant, donc il dit, je vais brûler les morim ou verser les shiraim sur le mizbeach le machar demain. Il a une marshava sur ce qui se fait dans
la Hazara, donc Bachutz. Au niveau de la Marshava, ça pourrait rendre le Korban Pigoul. Mais la Avoda qu'il est en train de faire, c'est une Avoda de Pnim. Eh bien, l'Opigel. Pourquoi chez Marshava Bifnim, mais Davar Anase Bachutz. C'est vrai que c'est une Marshava de Davar Anase Bachutz qui se fait à l'extérieur, mais c'est Bifnim, c'est à l'intérieur. Avala Yomet Bachutz. Mais si il était debout, Bachutz à l'extérieur, donc dans la Hazara, et il dit, Areni Shochet, je vais égorger la bête, Lishpor, Shirem le Machar pour verser, Shirem le Machar demain. Donc la Avoda est une Avoda de Chutz, dans la Hazara. Et il pense verser les Shirem demain, donc les Shirem, Bachutz, qui se font dans la Hazara. Ola Kteri Morim Machar ou brûler sur le Misber, donc à l'extérieur demain, la Pigel. Pourquoi chez Marshava Bachutz? Bedavarana c'est Bachutz, puisque la Marshava est Bachutz à l'extérieur, et d'une avoda qui se fait Bachutz. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi Maïkra, quelle est la source dans le pasuk? C'est marqué Kasher Yura Mishor Zevach Hashlamim. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, ce pasuk est marqué à propos du par Kohen Mashiach. Et c'est marqué comme on a prélevé donc tous les morim du Zevach Hashlamim, qu'on les a brûlés, donc de même pour le par Kohen Mashiach. Mais demande Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'on apprend du Zevach Hashlamim qui nous manque? Qu'est-ce qui n'est pas marqué dans le par Kohen Mashiach qu'on a besoin d'apprendre là-bas? Tout ce qui est marqué dans Zevach Hashlamim est aussi marqué dans le par Kohen Mashiach, tous les morceaux qu'on doit brûler. Donc pourquoi la Torah nous dit, comme on a fait pour le Shor Zevach Hashlamim? Et là, c'est qu'il y a un ékesh entre par Kohen Mashiach, qui est donc un khatat apnimi, dont on va asperger le sang à l'intérieur. On fait un kesh avec le Shor Zevach Hashlamim, mais on va dire Ma Shor Zevach Hashlamim, Korban Shlamim, Achu Maasav, Marshavotav, Mizbach Achitzot. Pour le rendre pigoul, il faut que l'action et la marshava soient sur ce qui se fait dans le Mizbach Achitzot, Mizbach extérieur. Et bien de même, Av par Kohen Mashiach. Achu Marshavotav, Maasav, Mizbach Achitzot, il faut que la marshava et l'action soient sur une avoda du Mizbach Achitzot. Donc seulement s'il a pensé au moment de la Shrita qu'il allait brûler ou verser les Shiraim demain, c'est là qu'on pourra rendre dans les parim anistrafim le din de Pigoul. Amar Rav Nachman, Amar Rav Bravo, Amar Rav, Alacha qui Rab Lazar, la Alacha est comme Rab Lazar, Shamar Mishum Rabbi Yossé qui a mis au nom de Rabbi Yossé. Et Amar Rava, Rava s'étonne. Comment peut-on fixer une Alacha, Il Chetal et Meshicha? C'est une Alacha pour la période du Mashiach. Aujourd'hui, nous n'avons plus de Beth Amikdash. Donc, quel est l'intérêt de fixer la Alacha aujourd'hui pour les Meshicha, pour lorsque le Mashiach viendra? Amarle Abahi, Abahi demandait la Me'ata Kol Shritat Kochim Lolitne. C'est ainsi, alors pourquoi étudier toute un sugia de Masechet Zvachim? Nous n'avons pas aujourd'hui de Beth Amikdash. Elle a, n'est-ce pas que Drosh, le Kabel Srar, c'est-à-dire tu vas être Doresh, tu vas étudier, tu recevras une récompense pour l'étude. Achiname Drosh, le Kabel Srar, là aussi Drosh, le Kabel Srar. Achika Minalecha, il lui répond non. Ce que j'ai voulu te dire, c'est Hilcheta la Mali. C'est vrai que l'enseignement, tu me le rapportes, mais pourquoi tu fixes la halacha? C'est ce qui me dérange. Pourquoi tu fixes la halacha? On n'a pas besoin de fixer la halacha, puisque c'est une halacha pour lorsque le Mashiach reviendra. L'Ishna Chini, d'après notre version, Amarle, il dit halacha kamina. C'est-à-dire sur la même chose, la Nekuda. C'est halacha, pourquoi tu as fixé la halacha? C'est ce point-là que je désirais soulever. Pourquoi tu fixes la halacha? Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Mem Dalet. Celui qui mange des graines de céréales crues, il devra dire Boré Peri Ha'adama et ensuite Boré Nefashot. Mais les céréales qui ont cuit dans de l'eau, parfois la bracha change, on devra dire Boré Mine Mezonot. Parfois la bracha reste comme si c'était des céréales crues, on devra dire Boré Peri Ha'adama. Tout dépend si, premièrement, les grains ont été cuits entiers ou ces céréales ont été cuits lorsqu'ils n'étaient pas entiers. De même, deuxième point, tout dépend si dans la cuisson les céréales sont écrasées ou se sont collés ou bien s'ils sont restés entiers et séparés les uns des autres. Donc les graines des céréales qui ne sont pas entières, qu'on a coupées, c'est-à-dire qu'on a coupé en 2 ou en 3, si on les a fait cuire, on devra dire bourré mine mezonot,
puisque lorsqu'ils ne sont pas entiers, les céréales, par la cuisson, ils deviennent Maasekdera, et Maasekdera des 5 céréales, c'est Mezonot. C'est-à-dire un plat des 5 céréales, c'est Mezonot. De nos jours, il y a toutes sortes de céréales qui sont destinées à la cuisson tout seul ou dans une soupe, même dans le repas d'Afina de Shabbat, le Chamin, comme le blé, ou l'orge perlée, ou aussi ce qu'on appelle le kvaker, qui est d'avoine. Et lorsque les grains ne sont pas entiers, après les avoir fait bouillir dans de l'eau, on devra dire bourré miné mezonot et à la miria.